Pluies abondantes sur la Bretagne, vents violents sur les côtes atlantiques, une dépression majeure traverse le pays, et un élément déterminant se profile pour la fin du mois. L'air froid arctique pourrait entrer en conflit avec les masses d'air douce, ouvrant la possibilité d'épisodes neigeux significatifs sur la moitié nord. Voilà la situation météorologique complexe qui s'installe sur la France. Ja a examiné les derniers modèles de Météo France, les données du Centre européen ECMWF et l'évolution des systèmes dépressionnaires. Ce mercredi 21 janvier marque le début d'une séquence particulièrement agitée, mais il faut bien comprendre ce qui se passe réellement pour anticiper correctement les prochains jours. La situation actuelle mérite une analyse précise. En ce moment même, les conditions varient fortement d'une région à l'autre. Sur la Bretagne, les pluies sont intenses, avec des cumuls déjà conséquents dès ce matin. Le vent de sud souffle fort. Les rafales atteignent 90 km/h sur le littoral sud breton, notamment sur les côtes du Morbihan et du Finistère sud. À l'intérieur des terres bretonnes, on mesure déjà des rafales de 70 à 80 km/h. Ces valeurs sont significatives. La Normandie et la Picardie connaissent également des pluies soutenues. Le nord-ouest dans son ensemble est sous influence d'un temps très perturbé, avec des averses à caractère instable. On observe des cellules orageuses mêlées aux pluies continues, particulièrement autour de Rennes. Ce mélange de pluie continue et des averses instables témoigne de l'activité marquée de ce système. Plus à l'est, la situation est radicalement différente. L'extrême nord et connaît des conditions bien plus froides. Les températures relevées ce matin en Lorraine oscillent entre -2 et -1 degré. En Alsace, on mesure -1 à 0 degré. Certaines communes n'ont pas connu le dégel hier, notamment dans le département de la Moselle, où la température maximale est restée à -1 degré. Le froid arctique stationne sur le nord de l'Europe et touche déjà les régions frontalières françaises. Dans le sud, le contraste est marqué. Les Bouches-du-Rhône ont enregistré 18 degrés hier. L'arc méditerranéen bénéficie de températures comprises entre 2 et 12 degrés ce matin. Le midi toulousain et le sud du Massif central voient passer des nuages précurseurs des précipitations à venir. Regardons maintenant les systèmes en présence et leur évolution. Un vaste système dépressionnaire traverse actuellement le proche Atlantique. Cette dépression apporte des pluies abondantes et un vent soutenu. Les isobars sont très resserrés, ce qui explique la force du vent. Les modèles Arpège et Arome de Météo France montrent clairement la progression de cette perturbation sur l'ensemble du territoire. Les cumuls de précipitations déjà enregistrés sont notables. Hier, la Bretagne a reçu 27 mm en moyenne, avec des pointes localement plus élevées. Les Pyrénées-Orientales ont enregistré 52 mm. La Corse a également été concernée avec 29 à 30 mm. Ces valeurs ajoutent aux précipitations qui continuent de tomber aujourd'hui. La Bretagne est placée en vigilance orange pour le risque d'inondation sur le Morbihan et le Finistère. Ces vigilances sont justifiées par l'accumulation des précipitations sur des sols déjà saturés. Les cumuls attendus pour aujourd'hui et demain vont encore aggraver la situation. On prévoit entre 30 et 50 mm supplémentaires sur ces départements, avec des pointes pouvant atteindre 70 mm localement. Pour aujourd'hui mercredi, la perturbation va s'étendre progressivement vers l'est. Les pluies vont concerner l'ensemble des régions de l'ouest dans l'après-midi. La Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et la Nouvelle-Aquitaine seront touchés par des précipitations continues. Les averses seront parfois orageuses, particulièrement sur le littoral atlantique. Le vent reste un élément majeur. Les rafales vont continuer de souffler fort sur la façade atlantique. Prévision pour cet après-midi. 60 à 80 km/h sur la Normandie. 70 km/h en moyenne sur la Bretagne, avec des pointes à 90 km/h sur les côtes. Le Pays basque pourrait connaître des rafales dépassant les 100 km/h, notamment en altitude et sur les zones exposées. Le sud-ouest verra des rafales de 60 km/h. La vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen seront également ventés avec 50 à 60 km/h. À LA, le temps sera plus lumineux. Le ciel restera voilé, mais les précipitations seront absentes ou très faibles. L'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes bénéficieront des accalmies. Cette différence s'explique par la position du système dépressionnaire qui reste centré sur l'ouest. Les températures de cet après-midi seront douces pour la saison. On attend 10 à 14 degrés sur le nord-ouest, 3 à 11 degrés sur le nord-est, 7 à 14 degrés sur le sud-ouest et 5 à 13 degrés sur le sud-est. En Île-de-France, les températures oscilleront entre 10 et 13 degrés. Ces valeurs se situent 3 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières sur une large moitié nord.
Seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse connaissent des températures conformes ou légèrement inférieures au normal, avec un déficit de 3 degrés. Demain, jeudi 22 janvier, la configuration évolue. Une traîne active va traverser le pays de ouest en est. Cela signifie des averses nombreuses et parfois intenses. Le matin, les températures resteront douces avec 7 à 10 degrés sur le nord-ouest, moins 2 à 7 degrés sur le nord-est, 6 à 10 degrés sur le sud-ouest et moins 1 à 11 degrés sur le sud-est. L'Île-de-France connaîtra 7 à 8 degrés dès la matinée, soit 4 à 6 degrés au-dessus des normales. Les averses débuteront par l'ouest en matinée puis se généraliseront à l'ensemble du territoire dans l'après-midi. Ces averses seront accompagnées de coups de vent. Elles concerneront toutes les régions, y compris celles qui auront été épargnées aujourd'hui. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France verront un temps couvert avant et l'arrivée des averses. Le nord bénéficiera d'éclaircies en matinée, mais l'instabilité gagnera également ces régions. La montagne sera particulièrement concernée. Les chutes de neige reprendront sur les massifs avec une limite pluie-neige-S abaissant progressivement. Sur les Pyrénées, cette limite se situera autour de 1200 mètres. Le massif central connaîtra de la neige à partir de 900 mètres. Les Alpes verront des chutes significatives au-dessus de 1000 mètres. Ces précipitations neigeuses seront parfois intenses, notamment sur les Alpes où on attend des cumuls importants. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la zone Auvergne-Rhône-Alpes verront une réactivation des pluies liée au passage de la perturbation et à l'influence méditerranéenne. Les cumuls pourront être localement soutenus sur les Cévennes et le relief provençal. L'après-midi de jeudi, les températures vont légèrement baisser. On perdra 2 à 3 degrés par rapport au matin sur de nombreux départements. Les valeurs attendues, 9 à 11 degrés sur le nord-ouest, 2 à 10 degrés sur le nord-est, 6 à 11 degrés sur le sud-ouest et 2 à 13 degrés sur le sud-est. L'Île-de-France affichera 9 à 10 degrés. Le ressenti sera nettement plus frais, particulièrement dans le sud où le déficit atteindra 3 degrés. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur connaîtra même un déficit de 6 degrés par rapport aux normales saisonnières, ce qui représente un changement notable. Vendredi va marquer une nouvelle étape. Une dépression plus creuse, plus dynamique atteindra la Bretagne. Les modèles convergent sur ce point. Cette dépression pourrait engendrer un épisode tempétueux entre le littoral atlantique et la Manche. Les rafales de vent pourraient approcher ou dépasser les 100 km/h sur les côtes bretonnes. La nuit de jeudi à vendredi sera particulièrement ventée. Ce système va traverser rapidement le pays en générant des conditions très agitées. Les précipitations se renforceront également. La vallée du Rhône, la Provence et la Corse recevront des pluies marquées. Les Alpes connaîtront des chutes de neige significatives. Les cumuls de neige fraîche pourront être importants au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Les stations de ski bénéficieront de ces apports, mais la prudence sera nécessaire pour les déplacements en montagne. Maintenant, parlons de l'évolution pour la fin du mois. C'est là que la situation devient particulièrement intéressante sur le plan météorologique. L'air froid arctique est déjà bien installé sur le nord de l'Europe. Cet air continental très froid stationne actuellement sur la Scandinavie et l'Europe de l'Est. Les températures y sont largement négatives, parfois inférieures à moins 20 degrés. La France se trouve dans une position charnière. Nous sommes à la frontière entre deux masses de air très différentes. D'un côté, l'air doux atlantique continue d'affluer par l'ouest avec ses perturbations successives. De l'autre côté, l'air froid continental cherche à progresser vers l'ouest. Cette configuration crée ce qu'on appelle une zone de conflit de masse DR. Les modèles météorologiques montrent que ce conflit pourrait s'intensifier entre la fin janvier et le début février. Le scénario D, une vague de froid sèche et stable, avec un temps très froid mais ensoleillé, semble s'éloigner. Ce qui se profile davantage si est un conflit neigeux. Cette situation favorise les épisodes de neige en plaine, particulièrement sur la moitié nord du pays. Il faut bien comprendre ce mécanisme. Lorsque l'air doux et humide venant de l'Atlantique rencontre l'air froid continental, la zone de transition génère des précipitations. Si l'air froid est suffisamment présent au sol, ces précipitations tombent sous forme de neige, même à basse altitude. C'est exactement ce qui s'est produit lors du dernier épisode neigeux que nous avons connu. L'air doux remontait par le sud-ouest tandis que l'air froid résistait par le nord-est. La zone de conflit a produit de la neige sur une large bande du territoire. Les dernières évolutions des modèles vont dans ce sens. Depuis quelques jours, nous étions sur une tendance de vague de froid classique. Depuis hier, le curseur se déplace vers un scénario plus complexe avec ce potentiel de conflit neigeux. Les modèles ECMWF et GFS montrent tous deux cette possibilité. Le modèle Arpège de Météo France indique également cette tendance, même si les détails restent incertains. L'incertitude porte sur plusieurs éléments. Des abords, le timing exact.
La fin janvier semble probable, mais la date précise reste à affiner. Ensuite, l'intensité de l'air froid. Plus cet air sera puissant, plus la limite pluie-neige descendra vers le sud. Enfin, la trajectoire exacte des perturbations. Leur passage déterminera les zones les plus touchées. Pour l'Île-de-France et les régions du Nord, cette configuration présente un réel potentiel de neige. Ces zones N n'ont pas connu d'épisodes neigeux significatifs depuis plusieurs années dans certains secteurs. L'attente est forte, mais il ne faut rien promettre tant que les modèles N affinent pas leurs prévisions. La fiabilité à cette échéance reste limitée. Nous suivrons cette évolution jour après jour. Les Hauts-de-France, la Normandie, le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté pourraient également être concernés. Ces régions se situent dans la zone de conflit probable. Le Grand Est, déjà touché par le froid actuellement, pourrait voir des chutes de neige plus régulières si l'air continental se maintient. Il est important de replacer cette situation dans un contexte historique. La France a connu plusieurs épisodes de conflits neigeux par le passé. L'épisode de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France avec des chutes de neige abondantes en plaine. L'hiver 1985 avait également vu des épisodes neigeux conséquents sur la moitié nord. Plus récemment, février 2012 avait apporté un froid intense avec des températures descendant jusqu'à -20 degrés dans l'Est. La situation actuelle n'a pas encore l'ampleur de ces épisodes historiques. Nous ne parlons pas d'un hiver comme celui de 1962-1963 où le gel avait duré des mois avec des températures extrêmement basses. Nous ne sommes pas non plus dans la configuration de février 1956 où le froid avait été exceptionnel. Il s'agit davantage d'une situation de transition, typique de ces périodes où les masses d'air s'affrontent. Beaucoup d'entre vous ont vécu ces épisodes historiques. Vous savez ce qu'est un véritable hiver rigoureux. La situation qui se profile mérite attention et préparation, mais gardons les proportions. Ce n'est pas un événement sans précédent. L'hiver apporte parfois le froid et la neige. C'est dans l'ordre des choses. Passons maintenant aux conseils pratiques pour les prochains jours. Pour aujourd'hui et demain, plusieurs précautions s'imposent. En Bretagne, les cumuls de pluie vont continuer de s'accumuler. Les sols sont saturés. Le risque d'inondation est réel dans les secteurs en vigilance orange. Surveillez les points bas, les abords des cours d'eau et les zones habituellement sujettes au débordement. Évitez de stationner dans les zones inondables. Si vous devez vous déplacer, informez-vous sur l'état des routes via le site de la préfecture ou Vigicru. Le vent fort nécessite également de la vigilance. Sécurisez les objets pouvant s'envoler, mobilier de jardin, poubelles, équipements extérieurs. Vérifiez l'état des fixations de vos installations, antennes, panneaux solaires, toitures. Évitez de vous promener en forêt où les branches peuvent tomber. Sur la route, soyez particulièrement prudent avec les véhicules légers et les deux roues. Les rafales de vent peuvent déporter le véhicule, surtout au passage d'un pont ou à la sortie d'un tunnel. Pour vendredi, avec l'arrivée d'un système potentiellement tempétueux, les mêmes consignes S appliquent de manière renforcée. Les côtes bretonnes et normandes seront particulièrement exposées. Si vous habitez sur le littoral, vérifiez l'état des fenêtres et des volets. Rentrez tout ce qui peut s'envoler. Évitez les promenades sur les digues et les jetées. La mer sera très agitée avec des vagues puissantes. En montagne, les conditions vont se dégrader. Les chutes de neige seront accompagnées de vent. Le risque d'avalanche va augmenter avec les quantités de neige fraîche attendues. Si vous pratiquez le ski ou la randonnée, consultez les bulletins d'avalanche de Météo France avant toute sortie. Équipez-vous correctement. Détecteur de victimes d'avalanche. Pelle, sondez. Ne sortez jamais seul. Informez quelqu'un de votre itinéraire et de votre heure de retour prévue. Pour les déplacements en général, anticipez les difficultés. Les conditions routières vont se dégrader sur l'ensemble du pays avec ces averses répétées. Et l'aquaplaning sera possible sur les routes détrempées. Réduisez votre vitesse et augmentez les distances de sécurité. Allumez vos feux, vérifiez l'état de vos essuie-glaces et le niveau du liquide lave-glace. Dans les régions où la neige est attendue en montagne, préparez votre véhicule si vous devez vous y rendre. Pneus adaptés obligatoires, chaînes à neige dans le coffre. Faites le plein de carburant avant de monter. Emportez des vêtements chauds, une couverture, de l'eau et quelque chose à manger. Un téléphone chargé, une pelle pliante peut être utile. Pour les personnes âgées et les personnes fragiles, ces conditions météorologiques agitées nécessitent des précautions particulières. Les changements de pression associés au passage de perturbations peuvent aggraver certaines pathologies. Douleurs articulaires, migraines, problèmes respiratoires. Si vous êtes concerné, ayez vos traitements à portée de main. Limitez les sorties pendant les périodes les plus agitées. Si vous devez absolument sortir, faites-vous accompagner.
Les variations de température entre aujourd'hui et demain, puis la baisse plus marquée attendue ensuite, peuvent également affecter la santé. Ces yo-yos thermiques favorisent les infections respiratoires. Habillez-vous en conséquence avec plusieurs couches que vous pouvez enlever ou remettre selon la température. Maintenez une température constante à l'intérieur de votre logement, autour de 19 degrés. Concernant le potentiel neigeux de fin janvier, il est encore trop tôt pour donner des consignes précises. Si ce scénario se confirme, nous en reparlerons en détail dans les prochains bulletins. Quelques points de vigilance généraux. Vérifiez que vous avez du sel ou du sable pour les abords de votre domicile. Contrôlez l'état de vos pneus si vous devez circuler. Assurez-vous d'avoir des réserves suffisantes à domicile. Médicaments, nourriture de base, moyens de chauffage d'appointe si nécessaire. Pour ceux qui habitent dans le sud et qui ne sont pas habitués aux conditions hivernales rigoureuses, quelques rappels. Si le froid descend effectivement vers votre région, habillez-vous par couches. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une seule épaisse. Protégez les extrémités, mains, pieds, tête. Limitez l'exposition prolongée au froid, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Protégez vos canalisations contre le gel en les isolant ou en laissant un filet d'eau couler pendant la nuit si les températures descendent sous zéro. Surveillez également vos plantes sensibles au gel si vous êtes en zone méditerranéenne ou dans le sud-ouest, même si les températures négatives ne sont pas garanties partout. Mieux vaut anticiper. Rentrez les plantes en pot. Protégez les plantations fragiles avec un voile de hivernage. Les agriculteurs et les professionnels travaillant en extérieur doivent également se préparer. Les sols détrempés vont compliquer les travaux. Reportez les interventions non urgentes si possible. Pour les troupeaux, assurez-vous que les abris sont en bon état et que l'accès à l'eau est garanti même si elle gèle. Pour finir, quelques éléments sur la fiabilité des prévisions. Pour aujourd'hui et demain, la confiance est élevée. Les modèles convergent sur les grandes tendances. Le positionnement exact des averses de jeudi peut encore varier légèrement, mais l'idée générale est solide. Pour vendredi, la confiance reste bonne concernant le passage d'un système dépressionnaire actif, même si l'intensité exacte des vents reste à préciser. Pour la fin du mois et le potentiel neigeux, la fiabilité est nettement plus faible. À cette échéance, les modèles peuvent encore beaucoup évoluer. Le scénario du conflit neigeux est actuellement le plus probable, mais il n'est pas certain. Des autres évolutions sont possibles. Nous affinerons ces prévisions au fil des jours en suivant les mises à jour des modèles. Les diagrammes de tendance et les cartes D ensemble nous permettront de mieux cerner la probabilité et l'intensité de cet épisode potentiel. Voilà pour cette analyse détaillée de la situation météorologique. Récapitulons les points essentiels. Aujourd'hui mercredi, temps très perturbé sur l'ouest avec pluies abondantes et vents forts, particulièrement en Bretagne. Température douce pour la saison. Demain jeudi, généralisation des averses à l'ensemble du pays avec une traîne active. Températures en légère baisse l'après-midi. Vendredi, passage d'une dépression plus creuse apportant un épisode potentiellement tempétueux sur les façades atlantiques et Manche, avec renforcement des précipitations sur le sud-est et chute de neige significative en montagne. Pour la fin du mois, évolution vers un conflit de masse d'air entre l'air froid arctique et l'air doux atlantique, ouvrant la possibilité d'épisodes neigeux sur la moitié nord. La fiabilité reste incertaine à cette échéance. Nous suivrons cette évolution dans les prochains bulletins avec les mises à jour des modèles. Restez informés via les bulletins de Météo France et les vigilances météorologiques. Adaptez vos déplacements et vos activités aux conditions prévues. Prenez soin de vous et de vos proches, particulièrement des personnes vulnérables. La prudence et l'anticipation restent les meilleures protections face aux conditions